compléter la clause else if qui s'occupe de l'affichage d'un listing. C'est ça ici. Un listing est l'ensemble des produits avec leur valeur actuellement en stock. Donc si on voit ici par exemple pour banane on affiche 400, c'est parce que banane, il y en a 4 en stock, et puis, non, il y a 4, ça vaut 4 par quantité, il y a 100 en stock. J'imagine que ce n'est pas 100 bananes, c'est probablement 100 cartons ou 100 je ne sais pas quel est le nom des bananes là, de plusieurs bananes ensemble. Donc il va falloir faire un calcul ici, et il va falloir parcourir toute la HMAP pour récupérer toutes les valeurs présentes dans la map. Donc on va commencer par ça, donc on va parcourir. Alors, soit on utilise l'entrée, soit on utilise les clés. On va utiliser les clés parce que c'est un petit peu plus simple à comprendre. Donc, il prend le key set, effectivement, et c'est le nom du produit. Et grâce à ça, grâce à cette clé, on va pouvoir récupérer le produit. Produit égale map produit get de nom. Ça va nous donner le produit correspondant. Et après, on peut calculer la valeur en stock. La valeur en stock qui est quoi? Qui est la quantité fois le prix. Et vous voyez, il y avait une autre, si j'ouvre la méthode, si j'ouvre la classe produit, ici, il y a une méthode qui s'appelle montant stock. Et c'est marqué to do, I hope. Alors, voilà. C'est-à-dire, ce calcul le prix fois stock, en fait, on pourrait très bien le faire dans produit, puisqu'on n'utilise que les attributs de produit. Vous voyez, on pourrait dire quel est le montant, la valeur du stock actuel, bah, c'est ce qu'on a en stock fois le prix. Donc, à la place de faire ça, en fait, on pourrait directement faire produit get montant stock. Et puis donc, on doit afficher le nom du produit. Je vais utiliser le printf ici. Donc, on va utiliser le nom du produit, deux points, espace, la valeur, CHF. Et puis, on va mettre le nom et la valeur. Ça, j'enlève. Delete bookmark, je n'ai pas fait exprès. On relance. On teste. Qu'est-ce que ça donne si je mets listing? Ça fait boum! Des différents de double. Ici, j'ai mis %d et en fait, dans les règles du printf, le %d, ça correspond décimal, donc peut-être pas au double en tout cas. Donc pour double, je crois que c'est f. Voilà, c'est float. Vous voyez, c'est comme float. Puis j'ai oublié le retour à la ligne aussi. Voilà. On réessaye comme ça. Listing. Donc là, on a les bonnes valeurs, mais beaucoup trop de zéros. Donc je crois qu'il faut faire genre .2 pour dire qu'il y a deux places après la virgule. Ça, vous trouvez sur Internet ou sur ChatGPT ou un autre outil de ce genre. Monsieur, pourquoi vous ne mettez pas directement map produit en value? Pourquoi je ne mets pas map produit? Donc la question c'était pourquoi je ne mets pas directement la values? Il n'y a pas une bonne raison, c'est une meilleure façon de faire, je pense. Donc on va le faire. Non, la vôtre. Donc une autre façon de faire, c'est de remettre directement le produit là. J'y ai pas pensé, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Donc produit, on n'a pas besoin de faire ça du coup. On peut mettre ici, par contre, il faut qu'on récupère le nom. Get nom, et puis on peut aussi récupérer directement ici produit get montant stock. Ça on vire. Donc c'est encore beaucoup plus succinct. Relance.
Vous voyez, pour l'exercice listing, on n'aurait pas vraiment besoin d'une HMAP. Une liste nous aurait suffi. Par contre, pour l'exercice afficher le produit, si on n'avait pas la map, on aurait dû utiliser quoi comme algorithme? Ici, quand on affichait les produits. Là, on a eu une map, donc on a pu récupérer directement get avec le nom du produit, le bon produit. Si c'était tout stocké dans une liste. On aurait dû faire une boucle. Une boucle, et quel algorithme? Recherche. Ouais. On aurait dû chercher le produit qui correspond au nom. Alors pour 4 produits, ça va très bien, mais si on a 4 millions, ça prend beaucoup plus de temps que de faire juste get et puis récupérer le bon produit. Donc, si vous avez une map, et puis on vous demande de chercher par rapport à la clé, il ne faut surtout pas faire l'algorithme de recherche. Vous voyez, j'aurais pu aller ici et commencer à faire un algorithme de recherche, ça aurait été dommage. Car inutile. Et moins performant. Voilà pour cette question de listing.